peut-être pouvoir commencer du coup maintenant, pas prendre trop de retard. Donc merci à tous, toutes d'être, présentes, ici aujourd'hui à nos côtés et j'ai le plaisir, voilà, d'avoir Julia, à mes côtés aujourd'hui, également, pour présenter la solution, DoFinder ou rentrer un peu plus dans les détails. Hem, En quelques mots, alors c'est, du coup Solidis qui organise, cet événement aux côtés de DoFinder. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, donc Soledis, on est, une agence web e-commerce. Nous accompagnons nos clients sur des solutions, type, PrestaShop, Shopify, avec qui nous sommes, en partenariat depuis, quelques années maintenant. Nous accompagnons, globalement nos clients sur les phases de réflexion de projet, de création, de refonte et d'accompagnement, business un peu global. On existe depuis, 23 ans maintenant, donc hein, on a un petit peu d'expérience et nous sommes 48 personnes au sein de Solidis. Voilà, avec une croissance, à peu près de 25 à 30 annuelle. Donc nous avons besoin de partenaires de confiance et c'est pour ça que depuis, déjà un certain nombre d'années, ça fait quelques années qu'on se connaît, Julia, Oui. et on propose justement ce moteur de recherche, DoFinder, en tout cas nous qu'on estime, très performant, très abordable aussi d'un point de vue financier, parce que c'est aussi important et qui permet de doper, le panier moyen de nos clients et toujours pareil, de limiter le nombre de clics et la déperdition de clients. Alors pourquoi ce webinaire? Parce qu'on a fait le constat que, même si, c'était installé chez nos clients et nos clients l'utilisent, mais assez régulièrement l'utilisent de manière, passive. C'est-à-dire qu'une fois que le paramétrage a été fait, on va dire que ça tourne tout seul, et ça c'est plutôt bien quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de manipulation à faire, voire aucune. Néanmoins, on trouve quand même dommage, que l'outil ne soit pas exploité, comme il se doit. En tout cas, il y a plein de fonctionnalités, peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui et qui sont, possibles avec, DoFinder, qui permettra d'aller encore plus loin et peut-être encore d'augmenter votre taux de transformation. Voilà, donc c'est dans ce sens qu'on a créé ce webinaire et ce sera l'occasion, voilà, de pouvoir échanger. Donc on se donne, une petite demi-heure, Julia va nous présenter un petit peu l'ensemble du panorama, global des fonctionnalités et puis on se laissera après, un petit quart d'heure d'échange et donc bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dans le chat ou vos questions et puis on fera un peu des questions, ouvertes et réponses, à la fin. Voilà. Bah, merci Julia. Merci. Je vais te laisser du coup la main pour animer ce webinaire et puis pouvoir rentrer en profondeur dans l'outil. Ben, merci à toi, Johan. C'est un plaisir de participer aujourd'hui. Merci de vous être présentés quand même assez nombreux. Donc, oui, aujourd'hui, on va essayer de parler de la partie recherche et la partie recherche et découverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients ont l'habitude de rechercher un produit dans un e-commerce. Donc, la recherche, c'est vraiment le fait que le client va rechercher activement des produits en fonction de termes spécifiques. Par contre, là où ça peut, donc ça, n'importe quel moteur de recherche peut faire ça, même une recherche standard, pas un PrestaShop, un Shopify. Par contre, là où il peut y avoir défaut, là où il peut y avoir une certaine frustration du client, c'est dans toute la partie de ce qui va être proposé comme retour de résultats et comme expérience utilisateur au moment où le moteur de recherche va hem, restituer des résultats de recherche. D'où l'importance de la découverte, c'est-à-dire qu'est-ce que le client va trouver comme produit lorsque il va faire sa recherche. Donc, la recherche ne va jamais sans la découverte de produits et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, les défis de l'e-commerce, on va vous donner deux données, c'est des données de DoFinder, mais 63% des sites e-commerce ne sont pas satisfaits avec leur recherche de site. C'est-à-dire leur recherche de site, c'est celle qui leur est donnée par leur plateforme ou par leur CRM ou on peut dire aussi quand ils n'utilisent aucune plateforme, qu'ils ont un CMS propre, par leurs propres développeurs, ils ont certaines difficultés à régler et donc du coup 63% des sites ne sont pas satisfaits. Et de l'autre côté,
68 des clients, se sentent frustrés par l'expérience globale de la recherche. Donc ça, ce sont des données qui sont importantes et que j'aimerais que vous ayez en tête, par rapport à ce qu'on va vous présenter après au niveau des outils. Donc dans les défis de l'e-commerce, pourquoi? Ben en fait, parce que, vos clients, quels sont les défis? En fait, vos clients vont toujours, vouloir avoir une expérience utilisateur, une expérience, de plus en plus personnelle, comme dans un magasin physique. Heu parce que vous voulez leur offrir cette expérience comme dans un magasin physique. Alors en fait, là oui, je vais souvent comparer entre magasin physique et e-commerce, parce que c'est ça qui va, peut-être vous donner les clés, et nous donner les clés de gérer cette frustration. Comment? Vos clients recherchent vraiment. Donc en fait, je crois que la question qu'il va falloir se poser, c'est, est-ce que vous avez des données de recherche? Est-ce que vous savez ce que les clients recherchent? Est-ce que vous êtes capable, d'avoir une analyse par rapport à ça? Et est-ce que en ayant ces données, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, globalement? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un client, il peut, utiliser n'importe quel type de recherche. Heu heu, Quand il vient chercher un produit, il peut aller rechercher un produit, en utilisant, bah, par exemple, pantalon. Il peut utiliser la marque, il peut aller faire une recherche exacte, c'est-à-dire, pantalon de jogging stretch et cetera et cetera. Il peut utiliser des acronymes, il peut utiliser la catégorie, il peut aussi vous révéler qu'il a un problème, donc du coup, il a besoin que le moteur de recherche réponde à des choses qui sont beaucoup plus floues comme coupe confort, d'accord? Il peut utiliser une référence, il peut utiliser, heu, ou alors il peut être amené à, chercher à vouloir avoir des informations complémentaires à la recherche du produit qu'il recherche. Alors, où est-ce qu'on veut en venir avec ça? On veut en venir je voudrais vous expliquer qu'en fait, un client qui recherche, quelque chose sur votre site, il faut que vous soyez capable d'anticiper les réponses que vous allez lui apporter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que si un client est un professionnel, il utilise la référence, vous soyez capable de lui répondre, heu, comme dans un magasin physique. C'est-à-dire qu'en fait, dans un magasin physique, vous allez être capable de lui dire, où est la rangée, où il faut qu'il aille se diriger pour trouver le produit. Vous allez être capable de lui donner une information, imaginez que vous êtes chez Decathlon, vous cherchez un pantalon, et ben, il va vous poser une question supplémentaire en vous disant: «D'accord, mais vous voulez un pantalon d'équitation, de jogging?» et cetera et cetera. Donc toutes ces choses-là, c'est très important pour gérer la frustration du client. Là aussi où c'est un là où il y a une des choses très importantes, c'est la recherche qui n'est pas de produit ou complémentaire. C'est-à-dire apporter un contenu, à côté de l'information du produit. C'est-à-dire que vous de pouvoir être capable de pouvoir restituer des résultats de recherche avec des produits et du contenu à côté. Ça va être, l'une des clés pour, être beaucoup plus pertinent, au niveau de la recherche. Alors, est-ce que votre moteur de recherche interne est optimisé? Ou est-ce que le moteur de recherche que vous avez, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous utilisez DoFinder, donc vous avez un moteur de recherche, comme l'a dit Johan, optimisé, mais est-ce que vous l'utilisez à fond? Ou est-ce que, ce qu'on vous apporte, vous savez l'utiliser? Donc, imaginez que vous puissiez savoir et donc là, je voudrais vraiment que vous vous posiez enfin, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, c'est vraiment en rapport avec des statistiques. Donc, imaginez que vous puissiez savoir les 100 premiers produits recherchés par les utilisateurs sur votre site, de commerce électronique. Imaginez quelles recherches sont les plus courantes dans votre e-commerce. Imaginez que vous puissiez savoir aussi les recherches internes de votre e-commerce en temps réel.
En temps réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez que vous êtes en période de Black Friday et que vous puissiez, vous dire: «Bon, ben, voilà, là, en ce moment, on a une quinzaine, une vingtaine, une centaine de recherches qui sont faites sur ce produit-là. Allez, on va mettre une promo, on n'avait pas pensé mettre une promotion sur ce produit, on va le faire». De pouvoir réagir en temps réel et mener des actions. Imaginez, que vous puissiez savoir avec quelle recherche vous obtenez le plus de conversions, ou bien, imaginez quels sont les produits, qu'ils recherchent et que vous n'avez pas. Donc là, ça va être aussi des choses où vous allez pouvoir ajuster, votre catalogue produit, et donc du coup, imaginez que toutes ces questions, toutes ces choses qui sont quand même très importantes, vous puissiez avoir, accès à ces informations-là. Donc qu'est-ce que ça vous permettrait, de pouvoir faire? En fait, avec DoFinder, vous voyez, vous allez avoir des statistiques de recherche, donc le nombre de recherches, le taux de clic, la conversion, et cetera, et ensuite, petit à petit, on va rentrer dans le détail et vous donner des informations des produits les plus cliqués, des opportunités, quels sont les produits les 5 produits les plus cliqués, quels ont été les recherches qui ont été faites pour arriver à ce produit. Est-ce qu'il y a des produits qui, sont sans résultat de recherche? Toutes ces informations-là, c'est quoi? C'est le fait que vos clients sont en train de vous parler, sont en train de vous dire quelque chose, et donc avec ça, vous pouvez, mettre en place des stratégies. En fait, si vous voulez, toutes ces opportunités, ça va vous permettre de prendre des décisions stratégiques, de prioriser, du stock, de faire de la marge, de négocier, de faire, plus de promotions. Imaginez que vous avez un des top, heu un des produits, que vous avez, qui est un des produits les plus recherchés, mais que vous avez qu'un exemplaire de ce produit, et c'est un produit qui est le plus recherché. Quelle information ça vous donne? Ça vous donne l'idée de peut-être, exploiter et diversifier ce produit et de le multiplier, d'en avoir plusieurs. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que j'ai eu un client, donc qui est une marque, de sous-vêtements pour femmes, OK, et donc ce client, il avait dans ses top recherches, dans ses 3 produits les plus cliqués et les plus recherchés, il avait le terme body, sauf qu'ils avaient un exemplaire de body. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au chef de produit, heu: «On a un potentiel énorme avec ça». C'est pas qu'ils ne vendaient pas, non, mais ils se sont dit: quels seraient nos résultats si, au lieu d'avoir un seul body, c'est-à-dire un seul modèle de body, on en est 5, 6 ou 7. C'est ce qu'ils ont fait, et donc les résultats ont explosé. Forcément, puisqu'ils avaient une demande énorme par rapport à ça. Imaginez que, vous ayez, plus de stock sur certains produits, parce faut ou que vous ayez retiré des produits du stock, et qu'en fait, il y ait une demande par rapport à ces produits. Simplement, là, vous pouvez aussi analyser ces informations et prendre des décisions stratégiques qui vont vous permettre d'augmenter, la conversion, tout simplement. En tout cas, de répondre aux demandes de vos clients. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous êtes e-commerçant, vous n'avez pas le dialogue que vous pouvez instaurer avec un client comme dans un magasin. Mais par contre, oui, on va être capable, avec un moteur de recherche optimisé, d'essayer de vous donner les clés pour dialoguer avec ce client, en tout cas d'essayer de lui apporter, les réponses qu'il attend. Donc, comment lui apporter les réponses qu'il attend? Bah, c'est notamment en sachant utiliser le moteur de recherche et tout ce qu'il peut, tout ce qu'on peut vous apporter avec un moteur de recherche optimisé. Donc il y a des bonnes pratiques. On va en passer en revue quelques-unes. Hem, on va commencer par le fait d'ajouter, des synonymes en associant des termes de recherche. En fait, dans la plupart des cas, en analysant vos statistiques, en analysant ce que les clients viennent rechercher, heu on l'a vu tout à l'heure avec la manière dont les gens peuvent rechercher un produit, il se peut que, le client, se retrouve avec un produit et qu'il se retrouve avec aucun résultat trouvé parce qu'il utilise un terme, que vous n'avez pas renseigné. On peut prendre l'exemple de frigo. On est dans un magasin physique, le client rentre dans le magasin,
Il dit, «Où est-ce que sont vos est-ce que vous avez des frigos et où sont-ils?» Le vendeur va pouvoir le conseiller, l'emmener dans le bon rayon et le conseiller. Un moteur de recherche, le terme frigo n'est pas le terme exact. Donc, il faut le renvoyer sur frigidaire, sur réfrigérateur, et cetera. Et donc, du coup, là, l'utilisation du synonyme et l'utilisation des statistiques pour analyser, avoir la bonne information vont être essentielles. Heu, Ça, c'est une des clés, c'est le c'est et on se rend compte que dans la plupart des cas, les résultats qui n'aboutissent pas avec un simple gestion de synonymes, c'est réglé et de cette manière-là, vous allez éviter que votre client soit frustré et reparte de votre site en pensant que vous vendez pas des réfrigérateurs ou tout autre. Dans chaque secteur d'activité, vous avez en tête ces termes, j'imagine, qui sont spécifiques à votre secteur et qui peuvent poser problème. D'autre part, deuxième chose sur lequel on peut s'attacher, c'est, de pouvoir proposer des alternatives ou en tout cas des suggestions de mots-clés lorsque, le client recherche. Donc imaginez que le client fasse une recherche. Vous savez qu'avec, dans un site e-commerce, enfin, d'abord les utilisateurs, les clients qui vont sur un site e-commerce, ils ont l'habitude d'avoir, ce sont des utilisateurs de Google, ce sont des utilisateurs de marketplace. Ils ont l'habitude d'avoir, d'être amenés, d'avoir des mots-clés qui sont, sur lesquels ils vont être capables de pouvoir, cliquer et on leur donne toute l'information. En fait, dans un e-commerce, la particularité, c'est qu'il faut à la fois leur présenter des produits, leur faciliter la visibilité de ces produits pour qu'ils puissent, voir le détail, la référence, le prix et cetera. Il y a le fait qu'ils puissent filtrer sur le côté, c'est un atout essentiel aussi dans le monde du e-commerce et autre atout, ce sont ces alternatives. Ces alternatives, ce sont heu, les mots-clés, qu'on va utiliser, qu'on va mettre en avant pour, améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est un outil supplémentaire pour, dans des recherches très générales ou dans des recherches, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, où ils cherchent par catégorie et cetera, on soit capable, de le rediriger dans le bon rayon. Donc ça aussi, c'est quelque chose, que vous pouvez mettre en place. C'est quelque chose qui est fourni de manière totalement intuitive, et fourni avec la solution de Finder, mais c'est un vrai plus pour éviter cette fameuse frustration. Troisième point, le fait d'optimiser vos résultats par rapport à des termes, tels que outlet, réduction, solde, mais ça peut être plein d'autres choses. En fait, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est le fait que vous pouvez créer des redirections. C'est-à-dire que vous pouvez dire au client, quand le client cherche outlet, pardon, solde, réduction, il fait la recherche, c'est pas un produit, mais on le comprend quand même. Il appuie sur entrée, on le renvoie sur la catégorie, correspondante. Ou en tout cas, dès qu'il cherche ce produit, directement, on est capable de enfin, ce produit ou, ce terme, on est capable d'automatiquement le rediriger sur la bonne information. Ça, c'est essentiel. Donc, toujours, ce qu'il faut que vous ayez en tête, ça va de pair avec les statistiques qu'on va pouvoir vous fournir. D'ailleurs, je voudrais faire un petit aparté par rapport à ce cas-là en particulier et par rapport aux statistiques. Vous savez que, il faut vraiment vous attacher à ce que les clients recherchent sur votre site et non pas à ce que vous imaginez de ce que les clients recherchent sur votre site. L'étude des statistiques qu'on va vous fournir est essentielle pour que vous puissiez agir, correctement. En fait, si vous n'avez pas les vraies données, vous pouvez imaginer que le client, justement, va utiliser réduction ou va utiliser solde ou que le client, quand il va chercher, c'est un magasin de vêtements, il va chercher, heu pantalon noir taille basse, par exemple. Hem, v Tout ça, ce sont des entre guillemets «des idées reçues» et il faut vraiment que vous vous attachiez à la réalité, c'est-à-dire à ce qui est tapé, ce qui est vraiment recherché par vos utilisateurs. Il peut y avoir des sites où suivant quel est le type de client,
il peut y avoir énormément de recherches par synonyme, pardon, par référence, d'autres, des recherches que par marque, par exemple. Donc il faut vraiment vous attacher à ça et mettre en place, des outils par rapport à réellement les données réelles que vous avez sur votre site. Donc outlet, réduction, solde, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour tous parce que, tout l suivant les sites, tout le monde ne recherche pas forcément des soldes, OK? Donc mais par contre, vous pouvez, créer ces redirections, vous voyez là dans les top recherches, là, il y avait énormément, énormément, énormément de recherches de outlet. Donc, il y a une redirection qui a été faite et dès que le client fait cette recherche-là, il est redirigé automatiquement vers, la page de produit que l'e-commerçant a mis en place et a décidé. Ensuite, éviter les résultats nuls, proposer des produits alternatifs. Hem, Là, c'est vraiment être capable de parler avec vos clients comme dans un magasin physique. C'est-à-dire que Heu, évidemment, on est dans un magasin, on est chez Decathlon, ils ne font plus de pantalons d'équitation, mais ils peuvent renvoyer sur un legging, par exemple. Imaginons quelque chose comme ça, où ils ont ça en rupture de stock et donc du coup, ils le renvoient et ils lui donnent la catégorie inférieure, supérieure et cetera. Ils proposent une alternative, le vendeur est capable, de trouver une alternative. Au niveau du e-commerçant, si vous avez les données de lorsque le client cherche ce produit-là, il n'y a pas exactement ce produit-là, d'être capable soit de laisser un message, soit de laisser un message: «On n'a pas ça, mais on vous propose ces résultats-là qui sont similaires», ou alors de laisser un message en disant, «Vous pouvez nous appeler», vous renvoyez sur le service client ou vous laissez un link avec un formulaire, pour qu'il vous contacte. En fait, il y a mille et une manières de pouvoir communiquer avec avec vos clients et de lui trouver une alternative. L'alternative, ça peut être tout simplement lui proposer des produits similaires, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, mettre un message, mettre un numéro de téléphone et cetera. Et vous, si vous avez bien ces données-là, heu du coup, vous pouvez rapidement, vous dire: «Bon, ben, voilà, je travaille pas, cette marque-là, mais j'ai cette marque similaire ou alors je vais me mettre à travailler cette marque-là» et en attendant, essayez de ne pas faire fuir, ces utilisateurs qui sont arrivés sur votre site, mais de les garder. La clé réellement, c'est avec toutes ces stratégies, c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste sur votre site et de l'amener vers l'achat, bien évidemment. Autre point, c'est, de signaler, certaines informations comme, rupture de stock ou promotion et de faciliter l'achat avec le bouton «Ajouter au panier». Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, heu, il est très important que, imaginez, magasin, on voit le rayon vide, on voit bien que ce produit, il est en rupture de stock. OK, c'est clair. Dans un e-commerce, ce qui est très important, c'est de bien rendre visibles les promotions, les ruptures de stock et surtout, 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 moi je dirais que c'est la clé, de faciliter au maximum l'ajout au panier. Heu, Ça, c'est totalement possible avec une solution comme DoFinder, c'est-à-dire qu'au niveau des résultats qu'on restitue, donc dans la restitution des résultats, dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez, mettre un ajout au panier et là, on est vraiment on prend le client par la main et on lui fac et on l'emmène vers la caisse, d'accord? Mais aussi on lui facilite la vie. Sixième point, donc les landing pages. Alors, les landing pages, là, je vais faire une grosse aparté. Je l'ai mis dans la présentation parce que, c'est un produit qui est nouveau. C'est un produit qui n'est pas disponible, mais qui est disponible à partir de mardi prochain, si je ne me trompe pas, le 12. Donc enfin, en tout cas, à partir du 12 mars. C'est quelque chose qui va être disponible pour tous nos clients qui sont soit dans le plan pro, soit dans le plan enterprise. Heu et pour tous les clients qui vont pouvoir tester notre solution gratuitement pendant 30 jours
et c'est valable pour tous nos clients PrestaShop uniquement. Par contre, les landing pages, c'est aussi un point important parce que, ça va vous permettre de mettre en avant vos produits. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques clics, en plus, si vous qui utilisez DoFinder connaissez un peu comment mettre en place, personnaliser des résultats de recherche, des custom results et cetera, vous allez voir que cette fonctionnalité, elle est faite exactement de la même manière. Donc c'est très intuitif et ça va vous permettre de pouvoir en période de solde, en période de alors vous savez que l'année est jonchée de moments un peu stratégiques, donc de pouvoir soit liquider du stock, soit mettre en avant des produits et cetera et ça va être un outil, qui est complètement gratuit, qui va être complètement disponible pour tous les clients PrestaShop. D'accord? Donc je l'ai mis dans la présentation pour qu'à partir de la semaine prochaine, vous puissiez, y jeter un petit coup d'œil et aussi nous donner votre feedback par rapport à cette utilisation. Autre point, guider vos utilisateurs vers une expérience réussie. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est, le fait que, heu, dans le fait de gérer la frustration du client et d'essayer de toujours être, au plus proche du client et de pouvoir lui fournir une expérience réussie, on a mis en place une fonctionnalité qui s'appelle les filtres guidés, heu, qui est là pour, vraiment, dire au client: «OK, tu es perdu là, quand tu cherches, moule, tu scrolles, tu cliques pas, tu es un peu perdu». Donc nous, automatiquement, on va te mettre en surimpression des filtres, guidés et donc quand tu cliques et ben, les ré plus tu cliques sur des catégories ou sur des marques et cetera, sur ces filtres guidés, on va être capable de te réduire les résultats de recherche pour arriver à, ce dont tu as besoin. Et ça, c'est toujours pensé dans, le fait d'amener le client, de l'accompagner, de le prendre par la main, de lui dire: «OK, on a compris que tu as pas trouvé, ou que ça ne te satisfait pas. OK, donc on va te poser des questions». C'est une manière de pouvoir lui poser des questions, en tout cas de le guider gentiment vers le produit qu'il recherche. Ce sont des outils supplémentaires, parce que en fait, sur toutes ces années, ça fait presque 10 ans que je travaille pour DoFinder, donc j'ai vu toute l'évolution et d'ailleurs, pratiquement, depuis que je connais Johan et pendant toute cette période-là, on est passé de d'abord améliorer la barre de recherche avec en mettant en avant des produits, ensuite en ayant des statistiques toujours plus précises, ensuite on a tous les moteurs de recherche, en fait, on a vraiment essayé, d'aller de plus en plus au plus proche du client et de comprendre quelles sont ses frustrations et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, que la recherche soit une expérience réussie. Donc ça fait partie des outils, qu'on estime, utiles, heu, dans certains secteurs d'activité notamment. Tiens, Julia, je te Oui. coupe, je crois qu'il y a Hubert qui avait une question Ah! sur le sujet. Ah et ben, Hubert, je vous écoute. Il faut ouvrir le micro, Ouais, Hubert. c'est l'OMOS. Hubert, il f moi, je vous entends pas, en tout cas. Non plus. Peut-être si on vous entend pas, vous pouvez peut-être poser la question dans le chat? Dans le chat, ouais. Ouais, en tout cas, en entendant Emmanuel poser la question, comment se fait l'apprentissage des fameuses questions qui sont posées aux clients? Celle que justement tu as énoncée là. OK, c'est basé sur l'intelligence, artificielle. Donc, cette partie de filtre guidé est basée sur l'intelligence artificielle et donc du coup, bah, on capitalise en fait, les recherches des clients sur le site et ensuite on montre les catégories ou les marques et on préfiltre pour, par rapport à l'expérience utilisateur des clients sur ce site. Alors, par contre, Sur le site sur uniquement ou l'ensemble des sites? pour cette fonctionnalité, elle est
elle est faite pour tous les sites, mais en fait, d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais glisser sur l'autre slide et je vais répondre à la question dans les 2 cas, OK? Donc l'intelligence artificielle qu'on propose, aussi avec DoFinder, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Alors que ce soit les filtres guidés ou l'IA, ce qui va être important, c'est qu'on a mis en place une recherche qui va être capable de pouvoir analyser le comportement de chaque utilisateur pour pouvoir ensuite, lui donner des résultats personnalisés. Donc je réponds à votre question dans les 2 cas. Ça va être, sur ce site-là. C'est-à-dire que, dans le cas on ne prend pas les on ne prend, l'IA on ne prend pas les informations de tous les sites, d'accord? Pour pouvoir, personnaliser sur ce site-là en particulier. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le comportement sur, l'e-commerce en particulier. Donc sur ce site, heu sur un site qui utilise l'IA de DoFinder, hem, qu'est-ce que ça veut faire l'IA? Qu'est-ce que ça va apporter? Beh, ça va faire qu'en fait, quand le client va chercher un produit, Heu eh bien, on va être capable de suivant son parcours, suivant ses recherches, suivant son clic sur, un produit et cetera, on va être capable de repositionner au moment où il refera une recherche, ce produit, plus ou moins haut dans ses résultats de recherche parce qu'on aura vu qu'il aura eu un intérêt pour ces produits-là, cette marque-là ou alors ça peut être ce genre-là. On va être capable de pouvoir lui montrer davantage de produits pour hommes que pour femmes et cetera et cetera. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que Hub alors comme je partage la présentation, est-ce que Hubert a pu poser la question? Non, pas encore. Du coup, je continue et après de toute façon, il reste très peu de temps avant que je termine, donc on pourra poser les questions après. Vous pourrez poser vos questions. Hem, autre chose qu'on propose avec DoFinder et ça je pense que vous l'avez, sûrement en tête et sûrement vu, sur des sites clients, c'est le fait que vous pouvez mettre en avant, enfin promouvoir des remises, des cadeaux, et cetera via des bannières. Alors les bannières publicitaires, c'est un outil qui est vraiment très important parce que ça va vous permettre de rendre, visibles des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire, par exemple, une promotion, c'est ou une marque, ou quelque chose que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si vous avez plusieurs magasins, en France, de pouvoir, dès que le client cherche, Paris 8e, lui les et ben, dès qu'il cherchera ce Paris, par exemple, ou Lyon, eh bien, ça que ce vous mettre en avant les magasins que vous avez dans ces villes-là avec les informations des horaires et cetera. En gros, les bannières publicitaires, c'est un outil qui va être très utile pour, au moment où, vous voulez mettre en avant, des nouveautés, au moment où vous voulez mettre en avant quelque chose, cette bannière va apparaître en surimpression et bah, enfin, c'est vous connaissez le rôle d'une bannière? Ça va être la même chose au niveau de la recherche. Donc ça peut avoir beaucoup d'utilité pour des promotions, pour des remises, pour des cadeaux, pour mettre en avant une information quelconque sur le site et le rattacher à un mot-clé. Pendant les périodes de très forte activité ou des périodes très courtes, vous pouvez faire en sorte que cette bannière apparaisse tout le temps, peu importe le mot-clé utilisez. Imaginez, oui, les French Days, la Saint-Valentin, Noël et cetera. Vous avez cette bannière qui va apparaître dès que le client va rechercher sur quelque chose de spécifique que vous voulez mettre en avant, par exemple sur votre site. Ça, ça paraît des petites choses. En fait, les 10 points que je vous présente paraissent peut-être des petites choses, mais tous ensemble, c'est vraiment, des outils qui peuvent, petit à petit faire la différence avec un moteur de recherche de DoFinder notamment, que vous utilisez un peu par défaut comme ça, qui fonctionne très bien, mais en utilisant les outils qu'on vous propose, ça peut encore, vous permettre d'améliorer les résultats. Tout à Et fait. enfin Julia, oui? juste sur les bannières, je sais que nos clients l'utilisent aussi comme élément de négociation avec leurs fournisseurs ou avec les marques. Ça permet aussi, si je cherche un produit en particulier, de mettre en avant justement une offre d'une marque et de monétiser justement cette offre voilà, par des notions d'achat ou de remise ou de cadeau par les Exactement. fournisseurs.
C'est une très, très bonne remarque. Il y a 2 choses qui peuvent être utiles lors de la négociation des marques, enfin avec des marques, avec DoFinder. Donc il y a la bannière. Tu as complètement raison de le dire parce qu'en fait, imaginez que vous êtes, enfin, alors dans la parfumerie, dans les lunettes et cetera, il y a des accords de marque qui sont très, très forts notamment, mais après dans tous les secteurs d'activité, ça peut être le cas. Donc quand vous négociez et que vous allez être capable de dire: «Bah, voilà, regardez, dès que le client fait cette recherche, enfin n'importe quelle recherche, vous voyez que ce sont ces produits qui arrivent en premier ou que dès que le client fait cette recherche-là, il y a une bannière qui apparaît, c'est un plus. Alors, là où il y a aussi un point très important, c'est dans aucun des 10 points que je vous ai montrés, mais du coup, j'en profite, c'est le fait que vous pouvez prioriser des résultats de recherche, faire des boosting rules. Les boosting rules, c'est de dire, bah voilà, quand le client imaginez, hein, L'Oréal, d'accord? Donc imaginez que vous avez, L'Oréal et vous ven alors on va faire autrement. Nike, Adidas et Lacoste, par exemple. OK? Donc vous vendez ces 3 marques. Parfait. Mais vous voulez faire un accord de marque avec Adidas. Dans ce cas, vous pouvez utiliser avec DoFinder le boosting rules qui va vous permettre de donner plus de poids à la marque, Adidas. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dès que le client va chercher pantalon, casquette, basket et cetera, à partir du moment où il y aura, des pantalons Adidas, Nike et ben, ce seront d'abord ceux de Adidas qui apparaîtront en premier parce que vous l'aurez défini comme ça. C'est-à-dire que vous allez, forcer un petit peu, ceux-là et donc du coup ça va être, quelque chose que vous pourrez démontrer à la marque, pour négocier avec eux. Et ça peut être en complément de bannière. Donc ça, on va dire que ça va être la 11e bonne pratique. La 10e, ça va être, le fait de recommander des produits similaires. Alors avec DoFinder, vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir des recommandations, sur la page, sur la home ou sur les pages produits ou sur les pages catégories. Heu, Tout ça, c'est toujours des plus pour être encore plus présent dans la vente croisée, dans la vente additionnelle, d'apporter toujours quelque chose de plus, à vos clients. Donc en fait, pour terminer, heu optimiser la recherche et la découverte de produits, ça va vous permettre d'apporter à vos clients une recherche, heu qui va être beaucoup plus personnalisé et je crois que là, c'est là où va être la clé, en fait. Ensuite, autre point, analyser les données de recherche de votre e-commerce. Ça va vous permettre d'adapter cette expérience et de pouvoir ensuite mettre en place des stratégies qui vont être complètement bénéfiques pour votre entreprise. Et enfin, transformer la recherche et la découverte de produits en une expérience qui va être satisfaisante pour vos clients et pour vous, parce que l'idée, c'est vraiment, que tout le monde ressorte, gagnant. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. J'ai une question là, si vous m'entendez. Ah, on On vous a entend une bien. on a une oui, oui, parfait. Donc là, vous m'entendez? On On vous vous entend. entend. D'accord. Alors la question, c'était simplement, est-ce que vous avez un programme pour les gens qui vendent des services? Et dans les services, j'inclus les webcasts, les podcasts, etc. Des choses qui sont écrites ou verbales. Alors, c'est vrai qu'on a inclus dans ce webinaire parce qu'on a fait quelque chose très, versant, e-commerce. Si vous êtes, un site, qui a que du service, la méthodologie est la même. DoFinder fonctionne, parfaitement, d'accord? Que ce soit du contenu, que ce soit des vidéos ou que ce soit des produits, c'est possible, d'accord? Oui, mais C'est que le l'approche flux est, initial, quoi. pardon. Ouais. Oui, l'approche est plus personnelle parce que quand on vend des services, en général, on vend sa personne aussi, enfin les choses qu'on peut apporter aux autres.
Oui, alors il faudrait que je regarde dans notre, base de clients, mais je sais qu'on en a des clients qui vendent que des services. Donc ça pourrait peut-être vous donner là comme ça, je suis désolée, je les ai pas en tête, mais ça pourrait vous donner une idée de si ça peut vous correspondre. Mais c'est totalement, adéquat. D'ailleurs, je vais juste vous peut-être Autre que chose, et moi je peux compléter, parce qu'on a des oui, clients qui vendent des produits et des services, ou des services autour des produits. Vous pouvez aussi créer plusieurs flux dans DoFinder. Vous pouvez avoir un flux de produits, donc qui serait peut-être les services que vous souhaitez vendre, mais aussi des indications. Par exemple, vous pouvez mettre un autre flux, je ne sais pas, d'un blog que vous avez à côté ou de pages de contenu que vous proposez, de manière à mettre en adéquation les produits et les services qui sont associés. Ça peut répondre en partie à vos problématiques. regardez, De je pas vais vous avoir que les produits. partager avec un exemple dont exactement ce que dit Johan. Quand on cherche ici sur ce site, vous voyez, on cherche patron, on a les produits, on a les collections, le blog et les vidéos. OK? Donc si vous n'avez pas de produit, c'est pas grave, il aura collection, blog et vidéo. D'accord? Donc c'est totalement, possible, c'est totalement adapté. Est-ce que ça répond à votre question? Ben, en partie, si vous voulez, disons collection, moi ça m'évoque pas quelque chose. Alors blog, bon peut-être. Et puis il y a quand même. Alors quand je parle de services, c'est des services quand même plutôt orientés tech ou high tech. Donc ça doit être quelque chose que vous connaissez bien aussi, mais je ne sais pas si vous en faites. Alors moi j'en fais, je fais de la traduction, de Mmh. l'interprétation et des, et des webcasts. Donc, si vous voulez, là, enfin, ce que je lis, Patron Pyjama, etc., c'est Oui, pas il faudrait que je dans mon vous trouve business. d'autres exemples où il n'y ait pas absolument pas d'e-commerce, mais qui soient adaptés service. Je sais qu'on en a, si vous pouvez nous laisser, votre adresse mail et je me mets en contact avec vous après, hein. Il y a pas de On fera souci. ça, ouais. D'accord, très bien, merci. Merci à vous Hubert. Est-ce que d'autres personnes alors attendez, Il je y a crois qu'il y a Alexis, des ouais. questions. Ouais. Il y a Alexis, ouais, qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci beaucoup Bonjour. de la présentation. Euh, Moi, je voulais juste savoir quel était le classement par défaut euh, des produits dans les résultats. Oui, Donc, ça va parce que là, vous avez montré plein de manières d'optimiser, mais en fait, par défaut, ça va classer par meilleure par vente, par les défaut. plus cliqués, et quelles sont les options qu'on peut paramétrer, parce que c'est la C'est une base. très, très bonne question, vous avez raison. Là où Johan a dit que la plupart des clients de ses clients qui utilisent DoFinder, ils l'utilisent par défaut, ça veut dire que, ça va être notre algorithme qui va montrer les résultats de recherche. Alors notre algorithme, il fait quoi? Il fait que par défaut, c'est on va, d'abord, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on se base sur votre catalogue produit. Donc on récupère votre catalogue produit. Ce catalogue produit, on a quoi comme information? Bah, ces produits avec la marque, la description, la référence, le prix, et cetera, et cetera. On prend ces informations et ensuite le client va chercher pantalon. On va aller chercher le terme pantalon dans le titre, la description, hem la marque et cetera et on va voir la coïncidence et ensuite, effectivement, vous avez raison, DoFinder apprend de l'expérience utilisateur et donc plus un produit est cliqué, plus l'algorithme change. C'est-à-dire que si vous mettez DoFinder aujourd'hui en 2024 et que vous restez 3 ans avec DoFinder et que vous avez, les produits, ils n'auront pas toujours le même algorithme parce que ça aura changé. D'accord? Mais bah, par contre, ce qui est très important, c'est que la priorité, c'est titre, marque, catégorie et vous pouvez le modifier. Alors, je vais juste vous demander un instant, je vais vous montrer, je vais vous partager l'écran, d'accord? Avec, avec un exemple, d'accord? Mais je me connecte pour que vous puissiez voir, ce qui peut être, Ok, mais du coup, modifié. derrière, c'est votre comportement par défaut, et derrière, DoFinder, il apprend sur les clics, si j'ai bien compris, où il va jusqu'aux Exactement. ventes, où il va jusqu'aux ventes. On ne va pas jusqu'aux ventes par défaut.
Par défaut, on ne va pas jusqu'aux ventes. Et du coup, là, je vais vous montrer pour Mais il pouvoir peut. aller plus loin, mais il peut, exactement. D'accord. Par défaut, ça, alors ça, c'est pas par défaut, mais bon, par défaut, c'est ça. C'est ici, quand vous installez DoFinder, ces champs, ils vont tous avoir un poids, OK? Donc ça va être la recherche de DoFinder. 3 sur, le titre, 2 sur la marque, catégorie. DF All, c'est tous les autres champs qu'on a dans le flux. OK, ça, c'est par défaut. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le personnaliser et donc dans l'information du flux produit que vous nous communiquez, vous pouvez nous donner, des informations de vente, de marge et cetera et ici, vous pouvez faire du sorting pour pouvoir privilégier, on avait un client qui avait fait, qui nous avait donné, les données des ventes des 30 derniers jours et des 360 derniers jours et par rapport à ces ventes-là, il avait ces 2 données dans le flux et donc il avait, priorisé. OK? Ça, Donc ça nécessite de faire évoluer le flux standard, ce qui est tout à fait exactement, possible. C'est-à-dire qu'il y a un standard avec les modules qui sont déjà embarqués, enfin, soit pour PrestaShop, Shopify, etc. Et vous pouvez venir customiser ce flux et rajouter. Donc ça demande une petite évolution. Donc vous pouvez faire avec vos services techniques en interne ou avec votre agence. Et ce que l'on pratique, nous, avec nos clients qui ont des demandes des fois spécifiques, notamment en B2B, par exemple. Et on peut rajouter un nombre de flux aussi différents. On parlait tout à l'heure d'un blog. On a eu la question tout à l'heure là, sur PrestaBlog. Donc ça, c'est pareil, comme c'est un module additionnel, c'est pas dans le standard, mais vous pouvez vous-même développer ce flux et venir le linker à DoFinder pour qu'il le recherche. exactement et dans la solution DoFinder, ici, vous avez la main. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas avec les titres, par exemple, ou que vous n'avez pas de marque, vous l'enlevez et vous allez pouvoir ici dire: «Bah, moi, je veux, donner plus, de poids au champ description». OK? Parce que pour vous, c'est très important et hop, vous le modifiez vous-même. OK? Ça demande pas mal de customisation, enfin, fine et de tests, parce que c'est vrai que chaque client est différent. C'est vrai que nous, on a fait beaucoup de tests avec nos clients, donc on sait déjà le paramétrage de base qu'il faut apporter et qu'on applique dès que l'on déploie un DoFinder. Et maintenant, après, ça demande de regarder aussi régulièrement, on dit un peu tout ce qu'on a vu depuis le début, et de se dire, OK, j'analyse un peu plus mes données, et peut-être que je dois justement modifier mes curseurs pour donner un peu plus de poids, peut-être à mon titre, peut-être à ma Mmh. description, à mon SKU, etc. Voilà. Mais Ça, alors ça peut... attention, chaque client est particulier. Parce que chaque catalogue produit est particulier et il y a quand même un warning, c'est-à-dire que quelque chose que vous réglez d'un côté peut être déréglé de l'autre, donc il faut quand même temporiser. Moi, là, je vous dis souvent, c'est des choses qui doivent être faites avec, enfin, faites-vous accompagner par une agence, faites-vous accompagner par notre support, mais en tout cas, voilà, parce que sinon vous pouvez après être «déçus» entre guillemets du résultat d'un côté, donc voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Une dernière petite question du coup. Vous pouvez aussi reprendre les avis ou pas? Vous êtes linké, vous avez à Oui, monter oui, par oui, 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 rapport bien aux avis? sûr. Oui, Ok, oui, donc oui. il peut mettre en valeur ceux qui ont plus d'avis, on peut mettre ça Ou dans les oui, tout à caractéristiques fait. et lui mettre du poids. On a une pharmacie qui fait ça, on a oui, 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 tout à fait, tout à fait. En fait, à partir du moment où on a l'information, on va être capable de la traiter. C'est-à-dire que si nous, on a un client qui nous a donné, effectivement les avis clients. Plus il y a d'avis clients sur ce produit-là, plus ça donne de poids et cetera et tout ça, c'est fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la présentation, je vous ai parlé du 11e outil qui s'appelle le Boosting Rules. Ça permet aussi ça, c'est-à-dire de donner, si vous avez le champ dans votre flux des avis clients, vous pouvez donner plus de poids aux produits qui ont des avis, par exemple. Et donc, ça Des va vous avis permettre. et du stock. En fait, nous, on l'utilise Et beaucoup aussi pour mettre en pour le avant stock. ceux qui ont du stock, plutôt que ça soit déceptif en donnant des résultats sur lesquels, de toute façon, je ne pourrais jamais acheter le produit, quoi. Exactement, exactement. Alors, ça, en fait, c'est, du coup, vous pouvez ici, créer une règle,
Donc on va faire stock par exemple, hein. Enfin je vais pas le faire en réel parce que, du coup c'est pas l'idée. Mais donc du coup vous pouvez, donner plus de poids, moins de poids et cetera aux produits qui sont en stock ou aux produits qui sont hors stock. Parce qu'il n'y a pas trop de sens, mais c'est possible. OK, Ça vient en complément du coup des curseurs qu'on voyait tout à l'heure pour augmenter justement le poids global. OK. Donc vous avez énormément de possibilités parce que vous pouvez à la fois, créer du sorting, créer des boosting rules, changer, avec le fil, changer le poids et cetera. Donc vous avez plusieurs manières de faire suivant vos besoins. Alors il y a Vincent, mais qui a levé la main. C'est ça. Bonjour, Bonjour. merci pour cette présentation. Moi, j'accompagne des e-commerçants et qui m'ont demandé justement d'améliorer leur moteur de recherche. DoFinder, je connais ça depuis des années, mais c'est vrai que n'ayant pas la demande et puis comme on fait beaucoup de choses, je suis un organisme de formation, donc comme je fais beaucoup de choses, un peu compliqué. Voilà. J'aimerais bien tout de même pouvoir les accompagner, peut-être en surface, peut-être sommairement, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des programmes ou des accompagnements que je puisse leur donner pour, dans mon parcours de formation, pouvoir, leur ajouter une petite brique pour leur donner envie d'aller un peu plus loin, certainement? Je ne sais pas si ma réponse va vous aller, mais on a créé, le DoFinder Learn. Donc c'est, un programme, où ils peuvent sauter des étapes parce que c'est pour savoir installer DoFinder sur toutes les plateformes et cetera, mais il y a toute la partie produit et donc ça, n'importe quel client peut, le faire. C'est disponible depuis la page du support. Je vais vous envoyer le lien, dans le chat et je pense que ça, Vincent, ça serait une première étape pour pouvoir les aider. C'est bien fait. Alors, petit hic pour nous les Français, c'est en anglais. Mais bon, voilà. Même moi, je l'ai compris. À savoir. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup et c'est souvent ce qui pêche un peu, pour pas mal de clients. D'accord. C'est le côté, que ce soit en anglais. Alors eux, avec qui je pense non, mais pour les autres, c'est pour ça qu'ils ont besoin Après, d'accompagnement en on a général. une Il y a équipe beaucoup d'outils de en anglais. Ouais, il y a beaucoup d'outils en anglais et ouais. Alors après, on a une équipe de customer success, et donc du coup, je pense que ça peut être aussi un complément, voilà, j'ai regardé ça, j'ai pas tout compris, je prends contact avec la personne, avec, ma per ma 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 la personne qui est en relation avec moi, qui gère mon compte, qui parle français et donc du coup là, ils peuvent voir ensemble, les choses, ils peuvent être accompagnés. Merci beaucoup Julia et toute l'équipe. Julia, je Merci. rebondis là, on parlait juste que ça soit en anglais. On avait eu une question en amont justement du webinaire. Pourquoi le back-office du module n'est pas traduit en français? Je pense que tu vas pouvoir répondre. Alors, vous savez que ça Disons. a été traduit en français il y a des années. Ça a été lancé pendant peut-être 2 jours. Non, ça, c'est pour la petite anecdote, mais moi, je dirais que c'est peut-être il y a 7 ans ou 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Cette demande, on l'a vraiment eue, constamment. On l'avait mis en place et en fait, après, on a rencontré des problèmes, très importants en interne parce qu'en fait, on est une entreprise DoFinder, on est une entreprise internationale, ce qui fait que, on a ouvert simultanément, le marché en Espagne en premier, mais simultanément, en Allemagne, en France et en Italie en 2014 et mmh et donc du coup, on a été capable d'accompagner les clients et cetera et quand on a grandi, on a ouvert dans d'autres pays et donc voilà, donc on a fait la traduction du back office et non seulement il y a des choses qui ne se traduisent pas bien. D'ailleurs, regardez dans la présentation, j'ai laissé Search et Discovery, j'ai laissé Landing Page, il y a des choses qu'on met et on pense le terme en anglais et enfin, c'est très moche en français. Donc ça, c'était une des parties des difficultés et ensuite, on avait un support technique qui nous a fait remonter beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il devait répondre aux clients
donc en allemand, et cetera, et ça devenait ça devenait ingérable pour eux et on n'avait pas les ressources en interne pour pouvoir faire autrement. Donc on a fait marche arrière. Aujourd'hui, je ne sais pas si le débat il continue encore. Je ne sais pas si, dans les hautes sphères de l'entreprise, on a ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu dire à mes clients, c'est, ben, moi, je vais t'accompagner. C'est pas un roman, c'est assez simple d'utilisation. Je comprends que ce soit un peu difficile parce que tout est en anglais, mais pour le moment, on peut pas faire autrement. Et voilà. Ça, c'est la réponse et je vous dis, c'est ce qui se passe actuellement. Merci. Il y a des Il y a questions aussi Grégoire écrites, hein. Grégoire voulait lever la main. Oui, bonjour Julien, bonjour Johan, merci pour Bonjour. la question. Bonjour. Je voulais juste savoir si c'était possible d'envoyer à DoFinder des informations concernant les clients pour pouvoir du coup personnaliser les résultats du Oui. moteur de recherche en fonction des informations clients. Oui, ça c'est possible. Par contre, il faut savoir que c'est possible on a plusieurs versions du layer. C'est possible sur la version 7 du layer et donc du coup, alors ça c'est pareil, hein, ça faut vraiment vous faire accompagner par, un développeur, une agence ou quelque chose comme ça parce que vous allez, ça a du sens quand vous avez des clients, pour lesquels vous avez, des prix différents, j'imagine? C'est bien ça, hein, vous avez des prix différents ou du stock différent? Non, c'est pas ça en fait, c'est-à-dire nous on vend de l'alimentation pour des animaux de compagnie et on est en capacité de savoir quels sont les animaux que le client a. Et du coup, Ah, l'idée, c'est de lui proposer des produits d'alimentation en fonction de l'animal qu'il possède, enfin qu'il a. d'accord, OK. Alors ça, c'est plus l'utilisation de l'IA qui va vous être utile, plutôt que l'information client. Pour ça, on ne le gère pas, de cette manière-là, en fait. Parce que là, moi, ce dont je vous parlais, c'était, de pouvoir avoir ces informations, pour gérer, pour être capable de dire: «Bah, à ce client-là, on lui montre ces produits-là» parce que mais enfin, ceci dit, ça va être possible pour vous, hein. Mais ça demande du développement. C'est-à-dire à ce client-là, on a du stock, on va lui montrer ces produits-là. À celui-là, on lui donne il a des prix préférentiels, donc on va lui montrer ces prix-là et pas d'autres. Dans votre cas, ça serait à ce client-là, on lui montre que les produits des chiens ou des chats. C'est ça, Ouais, non, Grégoire? Oui, c'est ça, oui. c'est ça, avec le danger que ça soit des fois peut-être trop restrictif, parce que quelqu'un qui a un chien, peut-être il vient d'avoir un chat, il veut acheter des croquettes C'est pour ça, son chat, et du coup, il n'aura pas de résultat, quoi. C'est un risque. c'est un Ou risque. ou de Ouais. déclasser. On pourrait aussi voir pour déclasser les résultats tout en les laissant. Enfin, après, voilà, ça Exactement. demande Là discussion. là exactement, ça pourrait être une discussion, mais Johan, je pense que c'est possible. Ça demande du développement par contre, Tout à fait. justement Ouais, pour l'adapter complètement à ce que vous souhaitez et pas perdre en efficacité. ok. On pourra en reparler, Grégoire. Du coup, Oui, ça va ok. avec les réflexions donc, qu'on avait eues déjà en amont. Ouais. Ok, merci. Il y a des questions écrites, je vais juste, est-ce normal quand on recherche un produit sur notre site avec DoFinder, on a un résultat et quand on valide avec le clavier, on a un autre résultat complètement différent? Oui, c'est normal et oui, ça peut se changer. Donc, oui, c'est normal si ça a été configuré comme ça. C'est-à-dire qu'avec DoFinder, vous avez plusieurs possibilités. Soit, on fait la recherche, on bloque, c'est-à-dire qu'il y a pas d'entrée. Donc, quand on est dans la recherche, on reste dans la recherche. Soit on fait la recherche quand on appuie sur entrée, soit, vous avez l'embedded, donc ça montre les résultats de DoFinder, soit vous n'avez pas l'embedded et donc du coup ça va l'embedded, c'est-à-dire intégrer les résultats de DoFinder dans la page de résultats et donc du coup soit, tout simplement vous quand le client appuie sur entrée dans votre cas, ça va être ceux de PrestaShop ou ceux de Shopify et cetera parce que c'est pas intégré. Donc oui, c'est normal, mais oui, ça peut changer. Enfin, vous pouvez trouver une autre solution qui peut vous aider. Après, je crois que c'est tout au niveau des questions. Quelqu'un d'autre a des questions? Hem, de rien. Je vais vous envoyer, je vais vous mettre un mail, celui de marketing,
pour que vous puissiez, si vous avez d'autres questions, des commentaires, etc., nous écrire et voilà. La Ah, question, il y avait d'autres Emmanuel, les questions, questions a sont priori. au-dessus. Alors oui, d'accord, Ah, OK. Je remonte. on va reprendre la question d'Emmanuel. Alors, comment se fait l'apprentissage des Ça, j'avais fameuses questions? Ça, répondu on a vu. sur Sur le le site site uniquement ou sur uniquement, on a l'ensemble de vos vu. sites. Donc c'est sur le site. Emmanuel, si je comprends bien la question, je cherche la guitare de Jimi Hendrix. Votre IA ne recherche pas sur le web pour apporter la réponse. Non, il le cherche à partir des infos du site. Exactement, on le cherche par rapport aux infos du site, Emmanuel. Il y avait une question de Grégoire. Est-il possible que votre IA vienne récupérer des informations de notre base client pour personnaliser les résultats de recherche? Oui, ça fait partie des choses qu'on fait. Alors, DoFinder permet donc de retourner des résultats type article blog, PrestaShop sur PrestaShop. Les alternatives sont paramétrables sur nos soins ou est-ce l'outil qui gère automatiquement les propositions? Alors, c'est l'outil qui gère les propositions, mais il y a des personnalisations possibles. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré sur le site auparavant, je remontre, d'accord? Quand on cherche patron, ici, vous pouvez personnaliser les résultats de recherche, d'accord? Et vous pouvez les personnaliser aussi ici, mais c'est géré par DoFinder par défaut, suivant notre algorithme. Mais vous pouvez le personnaliser. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Question d'Alexis. Alors, Ah, d'Alix Alexis en en haut. haut. Alors attendez. Euh, Le format et l'emplacement des bannières. Ah oui, j'avais pas vu. Le format et l'emplacement des bannières sont prédéfinis ou paramétrables par nos soins. Très bonne question. Quand vous êtes dans DoFinder, dans l'admin de DoFinder, on va vous mettre le format et nos recommandations pour que la taille soit correcte. Mais évidemment, ce sont des recommandations euh, de taille, etc. Vous pouvez faire un peu plus grand, un peu plus petit, un peu comme vous voulez. Voilà. Donc du coup, attendez, je vais juste vous montrer comment c'est. Hop. Donc ici, vous êtes dans bannière. Et donc du coup, vous pouvez soit uploader l'image. OK, vous uploadez l'image. Vous pouvez rentrer le lien automatiquement, le link pour quand on clique sur l'image. Et en gros, ici, peut-être qu'avec le partage d'écran, vous ne voyez pas, mais ici, vous avez les recommandations, d'accord? Et les formats acceptés. Ça vous met tout dans l'outil de DoFinder. OK, vous Je avez pense que la question, elle était surtout comment on positionne l'image ou la bannière alors, elle se dans le positionne layer. automatiquement. Elle se positionne automatiquement. C'est pas c'est-à-dire que, par exemple, je remets ici, elle va se positionner ici, la bannière. OK? Vous pourrez pas la mettre ici ou ici. Elle se positionne au-dessus des résultats de produits et donc ça, c'est pas paramétrable. J'avais peut-être mal, compris. Ah oui, et le format et l'emplacement. OK. Donc c'est prédéfini ça. Parfait. Je ne sais Voilà. pas s'il y avait d'autres questions, parce que du coup, on a dépassé un petit peu On est un petit l'heure, peu mais dépassé, c'est pas mais grave, ça veut dire qu'il y avait plein de questions et tant mieux de pouvoir avoir pu répondre. en tout cas, je voulais vous remercier à tous, Johan, pour l'invitation, à vous tous d'avoir participé. J'espère que ça vous sera utile et si vous avez des questions, vous nous contactez et on y répondra. Tout à fait. Ben, merci oui, à tous et à toutes. Et puis merci Julia pour cette belle présentation. Voilà, ça permet au moins d'ouvrir le champ et puis de voir il y a plein d'autres fonctionnalités, peut-être qui ne sont pas du tout utilisées par les personnes qui étaient présentes ici. Donc tant mieux. Et puis voilà, si vous avez des questions, ben, vous pouvez vous tourner vers Julia ou vers moi-même ou votre correspondant. Voilà. Ben,
Merci beaucoup à tous. Merci, Bonne bonne fin de journée. journée. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir.